Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la crise en Ukraine. Il faut noter qu'en 2018, il y avait environ 76 000 étudiants étrangers en Ukraine. Aujourd'hui, avec la crise, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'université, il n'y a plus de cours. Ces étudiants étrangers sont soit encore en Ukraine ou ont quitté l'Ukraine par voie terrestre, surtout à travers la Pologne. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour des conséquences et des solutions qui s'offrent à ces étudiants-là. Et j'invite tout le monde à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ok? Je suis présentement au Canada et c'est un jour de tempête. Suivez-moi, on va faire le tour. Wow! Vous voyez, on est au mois de mars ici et on est en pleine tempête de neige. D'accord? Donc, je suis dans une ville qu'on appelle Edmundston. C'est une petite ville canadienne, francophone, dans la province du Nouveau-Brunswick. Comme vous pouvez voir, ma voiture derrière, il y a plein de neige. Il n'y a pas beaucoup de véhicules ici parce que, comme je vous dis, c'est une journée tranquille. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Les gens souvent sont chez eux, dans leur maison, au chaud. Ici en haut, je vais vous montrer juste les drapeaux qu'on a ici. Ok, vous avez les drapeaux du Canada, celui du Nouveau-Brunswick, les drapeaux de l'Acadie et le drapeau de la ville d'Edmundston. D'accord? On trouve un campus universitaire, c'est le campus de l'université de Moncton. Donc, ceux qui sont en Afrique francophone le savent. Alors, donc, si nous revenons à notre sujet, qui est la crise en Ukraine, il y avait environ 76 000 étudiants étrangers, dont la majorité venait de l'Inde, du Pakistan et un petit peu de l'Égypte. D'accord? Maintenant, nous avons aussi une petite communauté, ok, qui vient de l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique francophone ou en Afrique de l'Est, par exemple. Maintenant, avec la crise, beaucoup d'étudiants ont eu des difficultés à traverser les frontières. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé d'abord les Ukrainiens en premier. Il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui ont passé 5, 6, 7 ans en Ukraine en train d'étudier. Il faut savoir que les études en Ukraine, la majorité des étudiants étrangers, c'est des études en médecine. 40% des étudiants étrangers faisaient des études en médecine. D'accord? Pourquoi? Parce que les études ne sont pas trop chères. Ok? Alors, vous voyez ici, j'ai trouvé un petit abri qu'on appelle le pont Bernard Valcourt. C'est au Nouveau-Brunswick, c'est un très très beau pont. Là, je vais aller m'abriter à l'intérieur. Le coût de la vie des études n'était pas très élevé comparativement aux pays comme les États-Unis, le Canada, ici au Canada, et certains pays d'Europe. D'accord? Donc les études n'étaient pas très coûteuses. Maintenant, ces étudiants-là, qui ont passé 2 ans, 3 ans, 4 ans en Ukraine, d'abord, il faut apprendre la langue en premier, avant de commencer les études vraiment dans le programme. Alors, ces étudiants-là sont soit dans des pays frontaliers, il y a d'autres qui sont partis, qui sont rentrés chez eux, dans leur pays d'origine. D'accord? Maintenant, le problème est que, comme ils ont passé des années à étudier en Ukraine, la plupart ne savent pas si les diplômes qu'ils ont eus ou les années qu'ils ont passées en Ukraine en train d'étudier, crédités dans d'autres universités ou dans d'autres pays, dans d'autres endroits. C'est là où la question se pose. Est-ce que les années que les étudiants-là ont passées dans ce pays sont perdues ou pas? D'accord? Est-ce que ces années-là sont perdues ou pas? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ok? Et dans cette vidéo, je fais un appel à tous. Un appel à tous dans le sens que s'il y a des gens, des étudiants ou des personnes qui sont déjà passés par l'Ukraine ou dans des pays similaires, qui connaissent le système, ok, de le mettre dans les commentaires ou bien de nous contacter à travers notre site internet ou à travers nos informations de contact pour nous donner des solutions qu'on va apporter à ces étudiants-là. Ok? Donc, nous avons mis en place une plateforme, ça fait plusieurs années, ça s'appelle Seaway Campus. Vous pouvez voir le lien du site internet en bas. Et dans cette plateforme-là, nous faisons la promotion des études à l'étranger.
Ok? Par exemple, vous êtes dans un pays africain, vous êtes au Sénégal par exemple, vous voulez aller étudier en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada ou en Europe, par exemple en France. Ok? Donc, vous pouvez vous inscrire directement dans cette plateforme. Ok? Trouver un mentor. Ok? Ça veut dire trouver quelqu'un, un ancien étudiant, un professionnel qui est dans le pays où vous voulez aller étudier. Ok? Ah, j'ai un peu de neige qui tombe sur mes yeux. Mais c'est pas grave. Ok? Donc cette vidéo nous tient à cœur là. Ok? Donc vous pouvez rencontrer un professionnel qu'on appelle un mentor, ou un ancien étudiant ou un étudiant qui est dans le pays, la ville, le campus universitaire où vous voulez aller étudier. Ok? Donc cette personne-là va communiquer avec vous. Il va vous aider à obtenir ce qu'on appelle une admission dans cette université-là. D'accord? Donc, le processus est simple. L'inscription est simple. C'est très facile. Et le mentor va vous donner l'heure juste. Il va vous dire les réalités. Il va vous expliquer comment ça se passe en réalité par rapport à la vie estudiantine. C'est quoi les coûts des études, les frais, les procédures, etc. Mais en même temps, il va vous aider à faire une demande d'admission pour le campus où vous voulez aller étudier. Donc, c'est quelque chose de très simple, facile à utiliser. Et actuellement, nous faisons un appel à tous les étudiants qui sont dans les pays étrangers, ok, à s'inscrire dans la plateforme, ou les professionnels à s'inscrire dans la plateforme pour devenir mentor, ok, et pouvoir aider les étudiants à pouvoir obtenir des admissions dans les meilleures conditions. D'accord? Et aussi, pour revenir à la question de l'Ukraine, des étudiants étrangers qui étaient en Ukraine, c'est aussi une façon de les aider, ok, à pouvoir s'orienter, parce que quand vous allez dans un pays où il y a beaucoup de potentialités, ok, et que tout d'un coup, avec la guerre, tout part en fumée, vous avez envie de recommencer. Donc ces étudiants-là ont envie de repartir en aventure. Nous avons beaucoup d'étudiants qui nous contactent, mais nous n'avons pas toute l'information complète. D'accord? C'est pas tout le monde qui peut venir au Canada, c'est pas tout le monde qui peut aller aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui peut aller étudier en France ou en Belgique ou en Chine, ok? En Corée, etc. Donc si vous êtes en France, si vous êtes en Corée, si vous êtes en Chine, si vous êtes au Brésil, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes au Canada, ok? Si vous êtes dans des pays où souvent les étudiants veulent aller étudier, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Égypte, si vous êtes dans ces pays-là et que vous voulez devenir mentor, donc je vous exhorte à le faire, à vous inscrire dans notre plateforme, parce que vous allez être capable d'aider certains étudiants à pouvoir voyager, à vous retrouver dans les endroits où vous êtes présentement. Mais en même temps, comme c'est une plateforme aussi qui est payante, vous pouvez facturer de façon assez raisonnable les services que vous offrez aux étudiants. D'accord? Donc, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de la vidéo parce que la batterie est faible. Mais c'est pas quelque chose de très compliqué. D'accord? Donc, mettez sous les commentaires dans cette vidéo, ok? Je vous invite à mettre des commentaires dans cette vidéo sur les potentialités que vous pouvez offrir à ces étudiants-là, ok? Sur des informations essentielles que ces étudiants-là peuvent avoir, mais en même temps, pour tous les étudiants qui souhaitent étudier à l'étranger aussi, à pouvoir bénéficier de vos services, si vous voulez être mentor sur la plateforme, et si vous voulez étudier à l'étranger aussi, je vous exhorte à vous inscrire sur le site en tant qu'étudiant, ok? C'est très facile à utiliser, ok? Notre plateforme. Inscrivez-vous comme étudiant et vous allez pouvoir choisir le mentor que vous souhaitez dans le pays où qui est dans le pays où vous voulez aller étudier, ok? Et en plus, vous savez, dans un pays, il peut y avoir plusieurs universités, plusieurs campus, ok, dans plusieurs villes, et vous avez l'option de choisir un mentor de façon spécifique, particulière à la ville
au campus où vous voulez aller étudier. D'accord? Donc, je fais un appel à tous, ok? J'encourage vraiment les étudiants étrangers qui étaient en Ukraine de tiendre le coup, vraiment le coup, et puis de ne pas abandonner parce que l'aventure ne fait que commencer. Ok? Donc c'est difficile quand vous faites une carrière pendant plusieurs années et tout d'un coup vous avez l'impression que tout ça c'est parti, toute cette carrière-là est partie en l'air. Ok? Nous allons faire beaucoup d'efforts de notre côté pour vous trouver les meilleures informations, les meilleures solutions qui s'appliquent à vous pour que vous ne perdiez pas le nombre d'années que vous avez passé à l'étranger. Et si vous voulez encore retenter l'aventure qui est de retourner, de repartir à nouveau à l'étranger dans d'autres pays où il n'y a pas de conflit, vous êtes les bienvenus et je vous encourage fortement à le faire. Et c'est ça aussi le but de cette plateforme qui est de faire la promotion des études à l'étranger.